Les saintes plaies de Jésus-Christ, source de guérison pour notre humanité, avec la communauté catholique des saintes plaies de Jésus. Bonjour chers frères et sœurs internautes habitués de la Sainte Plaie TV, la télé qui bénit. Nous sommes aujourd'hui vendredi, jour du témoignage, ici à la communauté catholique des Saintes Plaies de Jésus, précisément dans les enceintes du studio de la Sainte Plaie TV. Soyez salués par le Saint-Nom de Jésus et aussi par les mérites des Saintes Plaies de Jésus. Et j'ai un invité de marque sur le plateau qui lui-même va se présenter. Bonjour chers internautes, c'est la Sainte Plaie de Jésus. Je suis Adaï Fernège, membre de la paroisse Sainte-Thérèse de Macorie de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Effectivement, nous sommes aujourd'hui avec le frère Adaï Fernège, paroissien de la paroisse Sainte-Thérèse de Macorie. Et aussi, c'est cette personne aujourd'hui qui va témoigner, qui va édifier tout un chacun de nous. Parce qu'il est venu avec un panier de témoignages pour convertir, pour permettre à ce que nous puissions marcher à la suite du Christ. Pour permettre à ce que nous puissions aujourd'hui voir comment le Seigneur s'est manifesté dans sa vie, dans la vie de sa famille et aussi dans son entourage. Cher frère Fernège, comment vous allez? Je me porte assez bien, grâce à Dieu. Parce que je sors d'une maladie qui m'a, de plus de 1 an, qui m'a beaucoup fatigué. Mais je pense que par la grâce de Dieu, tout va bien. Amen. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Et que la grâce qui se passera aujourd'hui sur le plateau de la Sainte Plaie TV vous contamine. Cher frère Fernège, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un premier témoignage de vie? Aujourd'hui, la technique m'a laissé savoir que le thème du témoignage du jour, c'est ma vie, mon témoignage. Et qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, sur ce thème, frère Fernège? En tout cas, le thème, c'est mon sujet. Ma vie, mon témoignage. Parce que ma vie vient vraiment, c'est source de témoignage. Je peux commencer? Oui, allez-y, frère Fernège. Tout d'abord, ma vie a commencé lors de ma naissance. Ma naissance, je suis né d'une invocation, comme on peut le dire, d'une adoration d'eau. Ça veut dire les parents sont allés faire des sacrifices, faire une demande auprès des génies d'eau, comme je suis Hérotilé Ali. Et à la suite de cela, je suis venu au monde. Vous savez, tous en Afrique, quand on fait des trucs, il faut toujours récompenser les personnes qui l'ont fait. Il y a toujours des sacrifices qu'on doit faire chaque année au fur et à mesure. Moi, à la suite de cela, mon père a coupé court avec tout ça. Comme je suis venu au monde, il n'a pas respecté ses engagements envers des dieux. Oui. Ces génies qui vous ont donné. Qui priaient. Bon, quand il dit ces dieux, c'est Ongrif. Les génies qui priaient, tout et tout. J'ai grandi, je prends de l'âge au fur et à mesure. Je vais à l'école. À chaque fois que je dois passer un examen, je tombe malade. Soit j'ai des problèmes de vue, j'ai même eu la cataracte en terminale. Ça a disparu par magie tout d'un coup. Après l'examen, chaque fois. Après la terminale, j'étais fatigué. Donc, je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants. Donc, le père étant fatigué, puis après la retraite, j'ai décidé d'arrêter mon cours, moi, de me former personnellement au métier de la vie. Le mouvement Brou a commencé, comme on le dit, le broutage a commencé. Le broutage, essayez d'expliquer parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent de par le monde entier. Le broutage, c'est quoi? C'est de la NAC via Internet. Comme on le dit, c'est de la NAC via Internet. Vous contactez une personne via un autre pays, vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas, et vous soutirez de l'argent, ou soit vous faites un document, vous envoyez à la personne, comme si la personne a gagné de l'argent. Quand il vous contacte, c'est qu'il est d'accord, et c'est tout un panoplie de stratèges qui se met en place pour pas soutirer de l'argent. Bon, étant phénomène du monde à l'époque, et toujours phénomène du monde, même si je peux toujours le dire. C'était dans quelle année, si vous vous souvenez bien? 2003, 2004, 2005. Entre de ce genre, si je me rappelle, après, bon, il peut dire au maxi 2010. Au maxi 2010. Donc, on fait le mouvement Bro, comme on le dit. On fait le mouvement Bro des amis. On a commencé à avoir un peu d'argent et part et d'autre. Ensuite, on a décidé d'avoir plus. Donc, on a décidé de faire des médicaments, de partir consulter des personnes mystiques.
pour nous aider à avoir plus d'argent. Je me suis retrouvé au Burkina, au Mali. Je vous ai dit que ma naissance n'a pas été source de l'appellation d'un esprit des eaux. Partout où on passait faire le médicament, mes amis prenaient, tout le monde ne prenait pas. Chaque fois, on va dans tel coin, d'abord on a fait la Côte d'Ivoire même. C'est qu'avec j'ai visité au moins mon pays, grâce à ça, j'ai visité la Côte d'Ivoire. Comme dans le langage, on dit c'est poteau. Il n'a pas respecté les conditions avec lesquelles ce qu'il a promis, la promesse, il n'a pas respecté. Bon, j'ai tiqué, ici revenu à la maison, j'ai vu le vieux. J'ai dit, ah papa, je suis pas dans ma du fou, tout. Elle m'a dit que tu as fait une catastrophe pour qu'il puisse venir. Tu n'as pas dit voir les personnes pour qu'ils puissent venir au monde. Son visage d'expression a fait qu'il a tiqué. Il dit, comment tu as retrouvé cette dent? Comment je la cherche, je ne la trouve pas. Il dit, j'ai tourné, puis j'ai vu la route par rapport comme par magie. Et il m'a fait le témoignage qu'effectivement, voici comment je suis venu au monde. Mon père et ma mère n'étant plus ensemble, je suis parti vers ma mère. Je lui posais la même question. Et elle m'a dit, oui, elle est allée au village, faire les trucs. Donc, personnellement, j'ai décidé moi-même de chercher une solution à mon problème. Puisque, du phénomène beau, sans vous mentir, j'ai dormi dans un cimetière. À l'époque, j'ai dormi dans un cimetière, chose que ça n'a pas marché. On m'a fait manger du poulet noir. Ça n'a pas marché. Donc, ça me semblait trop bizarre. Après, mes amis prenaient et moi ne prenais pas. Je me suis retrouvé au village après tant d'années. J'ai vu mon oncle. Toutes les choses sont passées, se sont dit. Ils ont dit effectivement. Arrivé au village aussi là-bas, il pas fait juste une semaine. Une semaine, j'ai fait 3 mois. Arrivé là-bas, quand j'ai mis pied au village, que j'ai expliqué à mon oncle pourquoi je suis venu, tout, je vais couper les liens. Bon, pas couper les liens, mais je vais prendre les sacs. Parce que ce moment, je ne connaissais pas Dieu. N'était pas encore converti. Pas converti. Ça veut dire, j'étais encore CVV, je faisais CVAV. J'ai fait des CVAV à Sainte-Bernadette. Par Sainte-Bernadette, juste à côté. J'ai fait des CVAV. Mais après, j'ai laissé tomber. Quand j'ai commencé à devenir de le monde, j'ai laissé tout tomber. Je ne partais même plus à l'église. Arrivé là-bas, au village, comme je l'ai dit, une semaine, je me suis retrouvé à 3 mois. Pourquoi? Je vous explique. Arrivé au village, ils ont demandé à ce que mon père vienne. Mon père dit, ok, il va venir. Et tant qu'il s'apprête, il fait le truc, il va venir. Et là-bas, ça savait que je suis tombé sur une période de décès. Une personne est décédée. Donc, je ne peux pas dire que c'est un décès. Donc, j'étais là, j'attendais à ce qu'on fasse le funérail, tout, que le vieux vienne, tout et tout. Mais la personne qui est décédée, chaque soir, elle venait au village. Et comme j'arrivais à voir la personne, donc je n'arrivais pas à dormir, j'arrivais à voir la personne. Donc, j'ai expliqué ça à mon oncle. Que, il voit telle personne chaque nuit qui vient, quand les chiens la boivent. En fait, je ne savais pas que c'était la personne qui était décédée qui venait. Parce qu'on a des chiens au village. Donc, chaque fois, les chiens aboyaient à la longueur de la nuit, ils vont aboyer jusqu'à. Donc, quand je sors pour faire uriner, un truc, je vais qu'un passer. Donc, chez moi, c'est un gars du village. Donc, j'ai dit à mon nom, mais chaque fois qu'il y a un gars qui passe, il y a un chien qui a des chiens à la boire. Il m'a dit la personne est comment? J'ai dit, j'arrive pas à bien cerner, mais voilà. Il m'a rien dit, il m'a dit, ok, j'ai compris. Il a dit ça à sa femme, il a appelé mon vieux qui tardait à venir. Ça, j'ai dans 1 mois maintenant. On a un grand baobab de mon village, un véritable grand baobab. Chaque fois que je passe près du baobab, que ce soit à la matinée, l'après-midi ou la soirée, quand je passe, il y a des gouttes qui tombent sur les baobabs, sur le baobab, comme si c'était des gouttes d'eau, comme des gouttes de pluie, comme la rosée, et puis comme la rosée. Chez moi, c'est comme de la rosée. Maintenant, quand ça touche, soit le sol ou bien une autre plante, il y a la fumée qui monte. Donc, je ne prêtais pas trop attention à ceci. Bon, chez moi, c'est un truc, c'est la rosée. Donc, une fois, j'étais à mon frère, on partait à la pêche. On a passé à côté. Puis j'ai dit, mais il y a de là-bas, toujours qu'il passe ça. Les gouttes d'eau tombent. Et puis c'est la fumée qui monte. Tu vas pas. Il dit, non, il ne va pas. Et tu es sûr que tu ne vas pas? Il dit, non, il ne va pas. Là, j'ai commencé à avoir peur. Là, sincèrement, j'ai commencé à avoir peur. Et expliqué encore à mon oncle, il m'a dit, c'est que tu vois. Là, c'est la confirmation que je voyais. Il dit, c'est que tu vois. Que là, que ton cas devient critique. En Afrique, quand tu vois, tu deviens soit sorcier ou bien en Jésus. On t'initie à la sorcellerie ou bien tu vas en Jésus. Moi, j'avais arrêté l'histoire de Dieu, j'avais arrêté l'histoire de Jésus. Moi, j'avais voulu vendre mon âme au diable pour pouvoir de l'argent, pour pouvoir réussir. Ah bon, vous êtes allé jusque-là? Oui.
Oui. Essayez de rentrer un peu dans les détails pour que les gens savent que Jésus est vraiment puissant. Lorsque j'ai voulu me livrer au diable, comme on le dit, me livrer au diable, donner mon âme au diable, c'était à Dufou, même comme il ne maîtrise pas trop le nom du quartier, sur la route de Gonzague. Il y a un béninois là-bas. Que je suis parti voir avec un ami qui je tairai le nom, son nom est vraiment publié dans le mais je préfère ne pas publier le nom. Arrivé, moi j'ai dit, c'était bien avant que je n'ai pas trouvé là, arrivé, moi j'ai dit que tiens, mon ami, moi j'ai trop tourné, ça ne marche pas. Que moi là, je vais donner mon âme au diable. Même si c'est pour 1 an, 2 ans, je veux réussir. Moi, mon objectif c'était, je me dis de réussir pour que ma famille réussisse, mais en fond, c'était moi ma réussite. Voilà. C'était là, le gars m'a donné rendez-vous à minuit dans son temple d'adoration. Il nous a donné un béninois. Il fait du vaudou. C'est le chef de vaudou. Il était le chef de vaudou à l'époque de la zone. À minuit, je viens avec mon ami en question, qui est musulman. Nous venons ensemble. Le gars nous met devant un grand miroir. Et puis il y a des statuettes qui sont là, un bébé de sang, tout et tout. Et on nous dit de parler. On parle. On a mis fini, moi c'est mon tour gérante. Je parle. Le monsieur nous dit, ok, on a fini vers 2h du matin. C'est juste parler auprès du miroir, il n'y a pas eu de cérémonie, tout et tout. On finit à 10h du matin. Il nous donne des choses à payer. Comme toujours, sacrifice du nom du sang. On a payé poulet noir, chien noir, chat noir, en tout cas des trucs de ce genre. Moi j'avais un chien, donc mon chien était noir, donc moi j'ai donné mon chien. On revient, 2 ou 3 jours après, nous appelle de revenir. Quand on a fini de payer ce qu'on a demandé de payer, quand nous avons tous fini de payer, nous sommes arrivés, il nous fait asseoir et il nous dit que pour mon ami, ça a marché. Et puis toi, ça n'a pas marché. J'ai dit, aïe. Il dit, mais lui-même, lui, il ne veut pas bon son âge. Moi, il veut mon âme. Tu as là l'extrême même. Moi-même, ça marche pas. Il m'a dit, lui qui est derrière toi, il a un plan pour toi. Il ne m'a pas dit qui. Chez moi, lui qui est derrière toi, un plan pour toi. Il dit, ah, c'est qui encore? Bon, bref. J'étais découragé même. J'ai seulement dit, donc maintenant, je ne parlais plus à l'école, il ne faisait plus rien. J'étais là, il traversait mon frère, ma soeur, j'étais obligé de raqueter, tout pour pouvoir manger. Tout et tout, ça devenait gênant pour moi, puisque j'ai pris de l'âge et j'ai commencé à chercher une femme, j'ai fait longtemps. Quand j'ai cherché une femme, mon cher, tu dois la nourrir, tout et tout. J'ai dit bon, je ne laisse pas la faire sur des dents encore. Mais de l'ANAC, j'ai remarqué que quand je faisais de l'ANAC, sans médicaments, ça veut dire que quand je posais à la personne de manière naturelle, sans mettre du quoi, c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas normal, mais la personne arrivait et me donnait toujours des choses que je demandais. Mais lorsque je mettais, essayais de forcer plus dessus, la personne me laissait même, me disait plus rien. Et ok. Donc je reviens, je reviens sur le cul du village. Le cul du village, oui. Ils ont vu que je vois, c'est devenu, là maintenant mon niveau est devenu critique. Parce que là, mon oncle m'a dit, si les gens viennent vers toi, tu penses que tu les vois réellement, qu'ils sont physiquement là, mais ils ne sont pas physiquement là. Qu'ils te tendent les mains vers ton œil, ne clignole pas des yeux. Que soit la personne, même si c'est mort, c'est tout. J'ai dit pourquoi? Il dit non, fais cela. À suite de cela, ils ont dit à mon vieux, pour voir ce qui se passe. Là maintenant, il a vu que j'étais vraiment chaud. Avant qu'il ne vienne, chaque soir, je me lavais avec des citrons. Il avait dit, il me des citrons de l'eau pour qu'il puisse me laver au fur et à mesure. J'ai fait 3 mois au-delà de cette histoire. Parce que les gens ont dit, ne pas me laisser venir à Abidjan avec ça. Soit je vais tomber dans la sorcellerie, parce que je ne parlais pas à l'église. J'avais laissé toute l'église. Mon père est venu, on a fait cette inhumation, comme on dit, mais c'était un sacrifice, on criait dans la forêt là-bas entre eux. Puis bon, ça allait, j'ai commencé à ne plus voir. J'ai commencé à ne plus voir. Dieu merci, je suis venu à Abidjan. Mais je ne laissais pas l'affaire de réussir dans le mal. Coûte que coûte. Je suis dans le mal. Des amis, je suis parti faire temps, j'ai commencé à travailler dans une société en tant que manœuvre. Parce qu'il faut que je nourris la fille à qui je suis. Comme ça, à travailler en tant que manœuvre dans une société de la place à 64. Je touchais 2500 par jour si on me prenait. Si on me prenait. Si on ne me prenait pas, je ne travaillais pas.
C'est comme ça, je travaille pour me payer un peu d'argent, un peu d'argent. Mais chaque fois, quand un bonheur, ça veut dire quand telle personne veut m'aider, quelque chose se passe. Soit j'ai réagi mal, ou bien il fait quelque chose de mal. Et puis ça se coupe. Je ne comprenais pas. Ma vie était devenue un enfer, un véritable enfer. Mais je ne comprenais pas toujours. Je me suis dit, mais tout est coupé. Ils sont venus à le village, ils ont fait des trucs, mais ça ne va pas, tout et tout. Je voulais préciser encore que je connaissais Dieu, mais je n'étais pas encore avec Dieu. Je ne m'étais pas donné à Dieu même. Donc, je peux être là 2 mois, 3 mois, mais ça fait prospère. Ça veut dire que j'ai commencé à apprendre l'informatique. Vous êtes informaticien? Je suis informaticien. De profession, j'ai fait à l'école, après la terminale, quand Dieu m'a donné un peu d'argent, où je travaille dans la société, j'ai une bourse, donc j'ai fait la GESCOM. GESCOM pendant 2 ans, mais j'aimais plus l'informatique. Donc je me suis lancé moi-même dans l'informatique. J'étais devenu impalable par mon vieux et moi. Il ne voulait pas que je sois informaticien, c'était la guerre. Il dit, t'as vu qu'un informaticien fait ça? Informatique, non, il ne veut pas. Donc il me chassait chaque fois dans la maison. Je tombais dedans. Il avait une voiture qui était garée là, il me met dans la voiture, il dort ici, il pleut sur moi, c'est pas son affaire. J'ai commencé l'informatique, à apprendre autodidacte, moi-même, me former au fur et à mesure avec des personnes qui sont dans l'informatique. Moi-même, quand Dieu a permis que j'ai un ordinateur et une connexion, j'ai décidé de me former personnellement. Les personnes aujourd'hui, sans me mentir, qui m'ont formé aujourd'hui, en tout cas, ça va. Entre eux et moi, il y a un respect qui existe maintenant. Mais ça n'allait pas. Telle personne peut me donner un travail, on peut me donner de l'argent pour faire un site aujourd'hui. J'ai dit, ok, je commence le site et après j'ai la paresse. Je vais terminer le site. Je vais rester là, je vais tenir pour faire l'argent. Après, le gars, il n'a pas pu me virer sur ton bureau. Ça fait que j'ai devenu toujours des problèmes. Et les gars, quand on te de l'argent pour quelque chose que tu ne fais pas, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Jusqu'à ce que j'ai dit, bon, l'informatique va avec la programmation, tout. Donc j'ai dit, bon, j'ai fait programmation de téléphone, déblocage et tout ça, je me suis mis dedans aussi. Mais je débloque les trucs, j'ai de l'argent. Mais après ce moment, chaque fois je perdais les téléphones des gens. On me volait, on me faisait tant, on me volait. J'ai même eu un magasin où ils ont cassé le magasin 2 fois pour voler tout ce qui était à l'intérieur. Je ne savais pas d'où venait mon malheur. Je ne savais vraiment pas d'où. Plusieurs fois réfléchi, j'ai dit bon, sans doute que j'ai fait du mal à les personnes, peut-être que c'est ça qui s'est passé sur terre, qui m'ont retombé tout et tout. Mais c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas ça. C'était la source de ma naissance. C'était toujours là. Le lien était toujours tissé. Quand on tisse un lien, le lien qui est tissé avec le génie, seul Dieu peut le défaire. Amen. Sans Dieu, partout vous allez passer notre féticheur, notre truc. Ils ne font que s'associer. Ils ne font que s'associer. Sinon, à part ça, le lien est toujours tissé. Donc, ils vous font croire, quand ils vous partent voir le marabout, le féticheur pour briser un lien, après 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ça va. Vous vous dites, ah, j'ai trouvé le meilleur. Mais après une montagne, après la montagne, c'est cool. Ils sont tous en collaboration. Ils sont tous en collaboration, j'ai compris ça. Mon témoignage vivant est que je suis allé faire un jour une amie qui est longue date, quand nous avons perdu de vue, il m'a vu, il m'a dit, ah Fernand, comment tu vas? Il dit, ouais, j'ai fait toutes les affaires, il dit, bon, je me débrouille. Je me débrouille, c'est chaud, mais je me débrouille. Il dit, ok, tu fais quoi samedi? J'étais un dimanche, quoi. Il dit, non, je suis à la maison, je pense bien que tout. Il dit, bon, je vais t'inviter en ce moment, c'est l'adoration matinale, je t'ai invité à l'adoration matinale, je lui dis, c'est quoi ça là? Il dit, non, c'est devant la cathédrale. Vous êtes des chrétiens, non? Il dit, moi, il y a pas comme près de 56 ans, il me fait à l'église. Il dit, ah, tu sais pas l'adoration matinale? Il dit, je ne sais pas. C'est quoi ça? Il dit, bon, si tu m'accompagner, on partit. Bon, nous sommes allés à l'adoration matinale. Chose étant, arrivé là-bas, j'ai posé des personnes que je connaissais, tout on a posé. Vous savez, Dieu est doux. Donc, quand tu es assis en présence de Dieu, quand tu danses, tu brinques. Mais quand ils sont là, tu t'oublies, tu réponds. C'est ça même. C'est ça même. Ils sont là, tu es heureux, tu fais tout, mais tu réponds dans ton coupé décalé. C'est cette petite que je suis parti, on s'est fait, je suis parti, on a fini. Puis il m'a donné le numéro de l'attention matinale. Parce qu'il a vu que vraiment, j'ai pas qu'on se souffrait. Ça peut aller chez moi. Je peux avoir de l'argent pendant 1 an. Mais après les 1 an là, 2 ans plus tard, c'est dit, si 1 an fini, les 2 mois qui suivent, vraiment, je me retrouve même, puis je deviens bizarre. Et là, c'est l'adoration matinale. J'ai fait un message à l'adoration, une écoute, où ils m'ont appelé pour venir à l'écoute. Quand je suis arrivé à l'écoute,
j'ai croisé un homme de Saint-Thérèse que je ne connaissais pas à l'époque, je n'étais pas de Saint-Thérèse, il ne parlait pas à l'église. Docteur Adja, Père à son âme, Oui, oui. qui a fait mon écoute Le avec même moi. docteur Adja Docteur de la Adja, paroisse. de la paroisse. Il a fait l'écoute avec moi. Quand j'ai fini l'écoute avec lui, il m'a dit 3 choses. Tu n'es pas agréable à Dieu par ton passé, par ton présent. Il m'a dit par ton passé et par ton présent. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. À l'époque, j'avais, je peux dire, 3 copines. Oui, j'avais 3 copines. Il m'a dit, choisis une copine avec qui tu vas rester. Moi, je ne lui ai pas dit que j'avais 3 copines. C'est lui-même Le Seigneur qui lui a révélé ça. qui m'a dit ça, que tu avais 3 copines. Choisis une fille avec qui tu vas rester. Et le plus, fais-toi baptiser pour couper beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu me dire. On était en janvier. Et les instructions de la catéchèse finissaient peut-être en octobre. En octobre, oui, octobre, novembre, par là. Comme j'ai fait, j'étais Sylvia vers Sainte-Bernadette, je suis parti là-bas, je me fais inscrire, elle me dit non, la catéchèse est finie, je peux m'inscrire. Il m'a dit que j'étais beaucoup à ce matin à l'époque où j'étais Sylvia. Donc je lui ai dit, mais docteur, on m'a dit son numéro, il l'a appelé, il m'a dit, viens le matin à Sainte-Thérèse à la messe de 6h. Je suis venu à la messe de 6h. Après la messe, les mots sont croisés. Et là, il a fait mon inscription à Sainte-Thérèse en janvier, première année. Et c'est vous qui m'avez pris en classe. Là, il suivi mon inscription à Sainte-Thérèse. J'ai commencé, je connaissais Dieu, mais je n'étais pas en profondeur avec Dieu. J'ai commencé à écouter la parole. Je me sentais fortifié un peu. Mais je n'ai pas brisé toujours les liens qui me s'étaient tissés. Donc j'ai commencé à laisser beaucoup de choses. J'ai laissé beaucoup de choses. Ce qui était malhonnête. J'ai tout laissé. J'ai commencé réellement à suivre Dieu. À suivre Dieu. Parce que j'ai vu que je suis entré dans une communauté, une classe qui était vraiment aimable. Vraiment aimable, vraiment attentionnée. Tout le monde s'aimait. Il n'y avait que de l'amour dans cette classe. Que de l'amour dans cette classe. J'ai compris que elle ne sert à rien de gruger quelqu'un pour avoir 5 francs, 10 francs et après regretter. J'ai décidé de me donner à Dieu. Première année étant, c'est allé. Seconde année, deuxième année de la catéchèse, les liens ont vu que j'étais vraiment engagé, que j'ai voulu vraiment m'engager avec Dieu. J'ai commencé à tomber fréquemment malade. Je perdais la forme à vue d'œil. De nature, je suis de l'ordre de 100 à 115 kg. Ça, c'est ma forme. J'ai commencé à perdre le poids avec des... Moi, je ne voyais pas ça physiquement. Donc, parce que tout le monde me voit, ah, tu maigris. Je dis, oh, il maigrit comment? Mais j'ai chuté, je suis tombé malade en deuxième année, réellement malade. J'ai failli perdre la vie. Il a fallu la présence d'une amie, il veut dire Dieu a passé par elle, du nom de Hassani, qui est dans une clinique. Donc, elle m'a dit, oh, viens, parce que j'ai fait des examens à l'hôpital, tout et tout. On m'a dit non, ils m'ont attribué des maladies qui n'étaient pas ça. Ils m'ont attribué, la maladie des vieilles personnes là. Insuffisance rénale. Non, oui, ils m'ont donné ça aussi. Ils m'ont donné insuffisance rénale, ils m'ont donné. Rhumatisme. Non, rhumatisme, ils m'ont donné hépatite B virale, ils m'ont donné. La maladie qui fait pisser les vieux. Là, prostate. Prostate, ils m'ont donné prostate. Et bon, toutes ces maladies-là dans mon corps, j'ai fait des échos, j'ai vu qu'effectivement j'avais colopathie, tout et tout. Mais je suis resté là, j'ai dit ok, je vais me soigner, comment je vais faire. Donc grâce à ça, il m'a dit bon, viens chez moi aussi faire l'examen des sangs. Je suis parti dans son coin, faire mon examen des sangs. J'ai fait l'examen, j'ai donné mon résultat. Donc il y a un médecin qui était là. Le médecin m'a regardé jusqu'à. Il m'a dit bonjour monsieur, je lui ai dit bonjour. Il dit vous êtes venu voir qui? Il dit je suis venu faire le résultat. Il m'a dit, tu dois pisser dans un urinoir, je vais analyser votre sang. Je dis oui. Son sang m'a fait pisser et après des bandelettes, il l'a mis dans le tube, il me fait analyser. Quand il a fini, mon ami était là, il l'a appelé. Les deux ont causé entre eux là-bas et il s'est rentré après, il m'a donné une enveloppe. C'était en septembre 2019, l'année passée. Il m'a dit, tiens l'enveloppe, va maintenant même au CHU de Yopougon, à la diabétologie. On va tel monsieur, il a mis son nom sur l'enveloppe. Il dit, ah, tu as de l'argent sur toi? Il dit, oui, il y a 2000, 3000 comme ça, mais l'argent à la maison. Lui-même m'a donné l'argent pour le transport. Il dit, va maintenant. Le médecin va maintenant sur toi. Appelle quelqu'un avec qui tu as parti. Mais c'est pourquoi?
Il dit, va te mettre juste le ballon, peut-être un jour, 2 jours, un Tu es jour. remonté. Tu es remonté, tu es revenu. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. J'appelle ma mère, qui dit que je ne suis pas avec elle, j'appelle ma mère. J'ai dit, bon. Là aussi, ça sent que tu es malade, elle est venue. Tu es allé au sud de Yopougon. Arrivé là, le monsieur est parti là. Chercher quand on a trouvé le coin. On a demandé encore le monsieur, on dit, ah, il y a le monsieur qui va là-bas, il y a 14h15. J'ai croisé, ah, monsieur, on m'a dit de vous remettre cette enveloppe. Lorsque j'ai ouvert l'enveloppe, il a regardé, il s'est retourné. Il m'a fait rentrer dans une chambre, il m'a fait coucher, bon, couche-toi là. Les gens vont venir t'occuper de toi. Il ne m'a pas dit un mois après ça. Les infirmières sont venus, ils m'ont donné une enveloppe, une ordonnance. Comme au CHU, il y a, comment dire, une pharmacie en bas, les médicaments au CHU ne sont pas trop chers. Donc, je suis parti, j'avais 30 000 sur moi. Quand je suis arrivé au CHU de Yopougon, oui, j'avais 30 000 sur moi. Arrivé là. Vous venez de loin, frère. J'ai fait près de 25 ballons. 25 ballons. Ouais. Vous remontez. Mon taux de glycémie était monté à 4. Chose que. Impossible. Moi, il ne savait pas que c'est ça, mais c'est le système. Moi, je ne sais pas faire. Il connaissait le nom de diabète, mais il ne savait pas comment ça s'est manifesté. Mais le médecin m'a dit, mais tu as 4 de glycémie, tu as marché. Et puis tu as marché d'ici, c'est pas vrai, non? Ouais, non, je suis à Makori. C'est dit quand c'est venu, il a marché, peut-être il est obligé de monter. Il marche, il ne s'est pas couché et tout. Et bon, ça a commencé à aller, il m'a fait le traitement, il a commencé à chuter. Il y a eu une grotte à nos chutes, donc chacun était prié. Voilà, Vierge. On nous expliquait, j'ai pris du temps là-bas. Lorsque je suis sorti, ça allait, j'ai commencé à reprendre ma forme, tout, ça allait, j'ai commencé à crier, dit bon, ok. Mais le lien est là. Le lien dit c'est trop facile, monsieur Jésus. C'est trop facile. Trop facile. Trop facile. Je vous explique. En deuxième année, Luc m'a pris en catéchèse. À la fin de l'année, lorsque je suis sorti de l'hôpital, comme nous sommes une communauté, ils avaient cotisé, tout, demandant de l'argent pour me soigner. Mais je vous dis que mon séjour aussi était un miracle de Dieu, puisque la chambre coûtait 3500 dans la journée. C'est compter les examens que je vais faire. J'ai pas de l'argent. Comment je vais me soigner? Jusqu'en la première semaine, j'ai eu à faire à tempêter pour que je veux sortir, que je n'ai plus d'argent. Même pour manger, je n'en avais plus. Donc je vais sortir pour aller chez moi, travailler, avoir de l'argent, puis revenir me soigner sur le fond. Le major, qui ne me parlait pas, il dit qu'il est venu, qu'il m'a mis dans la salle, il m'a appelé de son bureau et il m'a dit, tu es Annie? Il dit oui, c'est Annie. Il dit moi aussi je suis Annie. Il dit quand tu venais là, est-ce que je t'ai dit un mot? J'ai parlé avec toi? Il dit non, je t'ai fait juste coucher votre traite. Il dit oui. Il dit quand tu es venu, tu étais mort. Il m'a dit la vérité, tu étais mort. Tu as un cas de glycémie et puis bon, tes autres maladies qui sont dedans. Tu étais mort. On veut juste te stabiliser, et puis commencer maintenant à te traiter. Pour que tu reprennes. Donc depuis cela, il dit bon, depuis il a fait mon semaine là-bas, c'est pour stabiliser quoi. On dit oui, il dit ah. Et on m'expliquait des piqûres dans des sérums dans mes reins. Donc il souffrait. Il dit non, je ne peux pas. Il m'a fait parler. Il a dit une phrase qui m'a vraiment touché. Il dit quand Dieu commence quelque chose pour toi, laisse-le terminer. Amen. J'ai dit aïe. Il dit Dieu a quoi avoir ça? Il dit mon petit, quand Dieu commence quelque chose pour toi, laisse-le terminer. Je suis ici, là c'est moi qui coordonne. Si tu as fait un mois que je t'ai dit, la chambre tu payes un seul jour, tu vas payer un seul jour. Si il dit tu payes un mois, tu payes un mois. Si il dit tu ne payes pas, tu ne payes pas la chambre. Amen. Il dit ah bon. Je suis revenu, à ce moment maman avec mon bagage, tout. Mais moi il dit ça aujourd'hui. Je suis revenu tout triste dans la chambre. On dit à quoi? Il dit reste. Je suis resté là. J'avais plus rien. Sans mentir, j'avais plus rien. Mais des personnes qui me devaient, des amis, ont commencé à m'appeler. Ah, Fenech, j'étais où? Non, c'est à l'hôpital. Ah, t'es à l'hôpital. On m'a fait un dépôt. On m'a fait de l'argent. Tout le séjour que j'ai passé sans manquer. En tout cas, Dieu a fait le manifesté de ma vie. Mais en tant que l'homme noir, en tant qu'homme crédible, qui ne voit pas les réalités de Dieu qui se passe dans ta vie, je dis, ah, c'est moi encore. Et quand tu suis moi, c'est moi encore. On a fini. Deuxième année, en temps de la fin de l'année, il sort de l'hôpital, je viens pour la catéchèse. Il se rend compte que le maître de catéchèse et moi, on rentre en froid. Une froid, vraiment une froideur. Pas possible. Jusqu'à ce qu'il décide de me faire reprendre la catéchèse. En deuxième année. Une histoire banale, stupide. Tu es au courant de l'histoire. Banale, stupide.
J'ai dit non, c'est pas possible que je réponde à la deuxième année. Parce que j'ai décidé de me faire baptiser. C'est pas lui qui me fait répondre. Non, j'ai entrepris la démarche. Je cherche vraiment le curé de la paroisse. J'ai trouvé le vicaire. J'ai posé à mes responsables. Mais ça a déjà atteint vivant encore intervenu dans l'histoire. Jusqu'à ce que je passe en troisième année. Troisième année, qui est la date, qui est l'année où on reçoit l'onction de baptême. Le baptême. Ça commençait à aller chez moi, je me portais bien, j'allais, je faisais la promesse, je faisais mes bêtises, ça prend, ça ne va pas, ça prend. Mon côté malo ressort de temps en temps. Après, bon, troisième année, je vois vraiment que j'ai pris le baptême. Je m'engage à Dieu, je m'engage à me donner réellement à Dieu. Ah, là, deuxième année, c'est petit. Je retombe malade. Je sais pas moi-même, je suppose que je suis guéri. Amen. Je retombe malade. Après la maladie, dans la maladie, c'est plus grave que la première fois. La première chute. Je remonte jusqu'à 7 de glycémie. Je remonte jusqu'à 7 de glycémie. Pendant que je suis insuline, et lorsque je pique mon insuline, quand je contrôle, j'ai l'impression que ça monte. Quand je pique l'insuline, j'ai l'impression que ça monte. Je dis non, ça ne va pas continuer comme ça. J'ai commencé à fondre encore. Aujourd'hui, j'ai fait taille fine maintenant. Je à fondre jusqu'à devenir plus petit qu'avant. J'ai dit non, je tourne partout. Quand je tourne partout, c'est pas sur les marabouts de féticheurs. Je vais voir des médecins. Je dis bon, je laisse la médecine française. Je vais me faire la traditionnelle. On va dans tel coin, je vais dire paye. Ça va pas. Un jour, j'étais couché. Je dormais. Et je vois un rêve. Dans le rêve, des chats me poursuivent. Des chats me poursuivent. Ça veut dire, dans mon quartier, tous les gens de mon quartier sont réunis pour me poursuivre. J'ai dit, je cours. Jusqu'à j'étais fatigué de courir. J'ai dit, bon, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va se battre. Si on m'avait tué, c'est fini. Donc, j'ai pas en position. Comme dans le film, puis je me bats. J'ai dit, il me va ici le héros de mon film. Moi, je me bats. Les gens m'écrivent, je me bats. Et il restait un dernier chat. Le chat, là, il a fui, il est parti. Je me suis réveillé, il était 4h, 3h, je me suis réveillé en sursaut. On souffle et j'ai souffle. commencé à prier. Bon, la prière venait sincèrement de mon cœur, dit Seigneur. Une prière vraiment intense. Mais les murs de ma chambre, j'ai jamais eu peur de ma vie comme ça. Les murs de ma chambre, j'avais l'impression que quelqu'un était à l'intérieur et voulait sortir. Mais il ne peut pas. Donc ça lime le mur. Boum. Ma chérie était couchée près de moi, mais elle est dormie, elle est dedans. J'avais plus peur. J'ai voulu laisser la prière, mais il dit non, Seigneur. J'ai commencé à prier. Non, demain j'ai réveillé, tout allait bien. Je suis resté là. Je précise que je rêve rarement. Je dis que mon père me dit même que moi c'est pas normal. Qu'un homme qui n'est pas normal, c'est pas un homme. Il rêve rarement. Mais la semaine là, c'était une semaine de rêve pas possible. Second rêve, le lendemain. Ce sont des joueurs au basket, avec des amis dans mon rêve. Je sens qu'on veut m'attraper. Je sens une personne qui est derrière moi qui veut m'attraper. Mais j'évite à ce que la personne m'attrape. C'est une dame, je vois le truc, mais je ne vois pas le visage. Et le côté. Plusieurs rêves non, le même jour, je me téléporte, on veut dire, par des notes quartier. Je ne veux pas qu'elle me poursuive. Elle est toujours là. Donc j'ai commencé à fuir encore. Et j'avais un immeuble où il dit, bon, il peut me cacher là-bas. Au premier, quand je monte à l'immeuble, au premier, je vois des personnes attachées dans les chaînes. C'était couché attaché dans les chaînes. Jusqu'au 4e, dans chaque étage, dans chaque immeuble, je vois premier, deuxième, des personnes qui allaient sur la dalle, je vois un ongle dressé et la femme était couchée là. Mais je n'ai pas vu le visage de la dame. La femme était dressée là, pierre du sang partout. Je me suis réveillé. Là, j'ai pas prié. Je suis resté là jusqu'à ses rêves. 3e rêve successif. C'était même période là, une semaine, 3e rêve successif. Je marche au plateau. Je fais un travail, je marche au plateau. Je passe au Félicia. Il s'avère qu'il y a une évangélisation. Pas catholique, mais évangélique. Ce que c'est une évangélisation, je ne sais pas si c'est catholique ou évangélique, je ne sais pas, mais c'est une évangélisation. Donc le modérateur qui prêchait, à mes oreilles, il prêchait faux. C'est-à-dire, il prêchait, c'est pas la vérité au fait. Que ce de Félicia, c'est rempli. Je ne sais pas dans quel coup je me retrouve à la place de celui qui prêche. Et je prends son micro et je commence à prêcher. Je parle de Dieu. Le Félicia se remplit comme pas, ne va plus avoir de la place. Je me réveille, je n'ai pas encore prié, moi seulement. Et bon, c'est un rêve.
c'est là maintenant tout va se passer. Je vais dans une communauté prier. Et là, on me dit, une prière, on me dit, c'est trop facile. Comment je vais dire, le berger qui est là me dit, c'est trop facile. Les gens de l'Ibouti me disent, c'est trop facile pour moi de quitter dans le monde. De bâtir En Jésus. Que moi, il les appartient. Là, tu n'étais pas encore baptisé. Hein? Je n'étais pas encore baptisé. Que là, c'est ton troisième année. Troisième année. Cette année. Que là, je les appartiens. Il dit comment il appartient à qui? Lui, maintenant, je ne lui ai pas dit comment je suis né. Je ne lui ai pas dit ma naissance. Il me parle de ça encore. Que les adorations de ton père n'ont pas respecté, la personne est décédée, qui a fait le truc, mais elle veut, le génie, tout l'appartient. Maintenant, la personne me dit, oh, toi, ta chérie, il y a toujours des palabres. Elle dit, on peut faire un sur un rire, mais les autres semaines qui viennent. C'est palabre. Il dit, tu es marié encore dans le spirituel. Il dit, aïe. À part ça, il y a marié encore dedans. Donc, moi, ici, il dit, bon, je suis malade. Bon, il dit, ah, maladie qui finit pas. Il fait telles années, on me dit, ça ne soigne, mais ça ne soigne pas. Il me semble bien réfléchir effectivement. Il me dit ta maladie, il y a deux personnes. Bon, à part lui, il dit ta maladie, c'est pas naturel. Ton lancé, c'est une maladie qui a été lancée sur toi. Mystiquement. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Mes amis du couloir, il y a 2 ou 3 filles qui ont rêvé que mon âme, mon âme partie. Elles ont vu même qu'elle finirait chez moi, mais tout, que c'était un manque d'accoucher. Quand on dit ça, il a ri, elle dit effectivement, elle pas la première, elle m'a dit ça. Ma belle, elle aussi qui prie beaucoup. Elle m'appelle à minuit. Que fais-je? Tu fais quoi? J'ai dit prie. Parce qu'il vient de voir là. C'est pas bon. C'est pas bon. Ton âme est partie. Il dit, mon âme est partie. Il dit, je me suis mis à rire. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je me suis mis à prier. Mon père qui m'appelle, mon père en passage, il n'est plus avec nous, il est vivant, mais il est un peu naturel, je vais soigner. Lui, ça fait 7 ans qu'il est malade. 7 ans. On a fait toutes sortes de maladies, toutes sortes des années on peut voir. Mais il ne fait pas, lui, il a décidé d'être animiste. C'est son choix. Il m'appelle que la femme qui le soigne est tombée en transe. Que la tombée en transe ici, c'est le moment seulement il dit, elle parle de moi, qui nous sont en train de mourir, tout. J'ai commencé à sourire encore. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il ne peut pas tirer, il n'en connaît rien. Il m'a dit de venir où il est. La femme m'a tracé. Je lui ai dit ouvertement, sans tarder, sans réfléchir, que si Dieu ne peut pas faire dans ma vie, c'est les cas laissés. Si Dieu ne peut pas faire là, Dieu est qu'à laisser. Mais moi, à partir à gauche, à droite, je ne suis plus dedans. Je donne ma vie à Dieu, ça, Dieu est à Dieu. Il dit, ah bon, on a approché, blou. Mon père, mon géniteur. Le lendemain m'a appelé. Non, tu ne viens pas, je ne viens pas. Il dit, mais tu peux faire Dieu, et puis tu vas venir faire traditionnel. Il dit, je ne veux pas. Si Dieu ne peut pas le faire, il est qu'à laisser. Si c'est moi, sa volonté. Je ne suis pas allé, je ne suis pas dit que je ne veux pas. Puis il ne pas je pas la même. Est-ce que tu fais, tu as fait mes avec moi? Il m'a dit ça. Le lieu où je suis parti. Il dit, toi tu fais ça. Il dit, c'est moi, je suis parti, c'est moi. Si tu dis, tu as pleuré, après ça, avec ma maman, mon père dit, maman, moi, il fait médicament. Et puis, j'avais encore des amulettes même sur vous. C'était là, mais c'était loin. Que j'avais gardé, il y a loin, mais je ne sais plus, mais c'était là. J'ai fait sortir. Elle a vu comme ça. Là. Ah, comme ça. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit de me dans le cimetière. Elle a quoi de quoi? Il dit, j'ai mangé. Au Bénin, on est rentré dans une grotte. Quand tu rentres là, tu parles. Tu ne vois pas la personne, tu parles. Là-bas, tu sors quand tu sors en arrière. Tu vas te donner d'eau, tu sors en arrière. Moi, j'ai fait ça. Mais elle me dit non. Je me mis à pleurer. Il dit, mais moi, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Mais donner sa vie à Dieu, frères et sœurs, quand tu décides de donner ta vie à Dieu, c'est pas facile. On se dit qu'on donne la vie à Dieu, tout devient rose un coup. Le bonheur sur terre. Genre, Dieu est avec toi. Mais c'est là la lutte commence. Parce que Dieu même, Jésus l'a lutté pour atteindre la croix. Ils l'ont frappé. Tout. Je suis resté là, en train de prier, dit, je donne ma vie à Dieu, je donne ma vie à Dieu, je donne ma vie à Dieu, je donne ma vie à Dieu. Là maintenant, toutes les révélations sont sorties. Tu dois servir Dieu. Voilà pourquoi Dieu a toujours eu la main sur toi. Amen.
Parce que je vous ai dit auparavant que un bonhomme a dit que l'homme qui est derrière toi là, Les plus grands. les plus grands du truc, c'était Dieu, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a décidé que je le suive. Donc, tant que je ne m'étais pas donné réellement corps et âme à lui, j'avais tous ces problèmes. Tous ces problèmes. Dieu faisant grâce, ma maladie me fatiguait. J'ai commencé à... devenais plus pâle de jour en jour. J'étais en train de mourir, au fait. Aux yeux, tous ceux qui me voyaient, je savais que j'étais déjà mort. Mon papa m'a appelé, quand un ami mauvais qui m'a vu, qui a appelé mon père, pour dire ton fils, ça ne va pas. Ça ne va pas. On m'appelle, j'ai fait photo sur WhatsApp, je lui envoie ma photo sur WhatsApp. Il m'appelle, il pleure. Mon fils, c'est toi qui dois m'enterrer, toi moi je vais t'enterrer. Il s'est mis à pleurer, 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 pleurer. Maman, ça que c'est ma mère, elle m'a pas revu. Donc il appelle, elle met chez moi à la maison, elle pleure. Je ne marchais plus, je marchais difficilement. J'ai grossi un peu. J'ai grossi un peu. Marcher, elle s'est mise à pleurer, pleurer, mon père, pleurer. Monsieur retourne au fond intérieur. Puis j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas demandé à venir au monde. Amen. Je n'ai pas demandé à ce que mes parents partent faire quelque chose pour qu'ils puissent venir au monde. Je suis venu comme ça. C'est vrai. Je suis facteur de mes actes, je reconnais. Mais c'est pas moi. Aide-moi. 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 Et de ma rang, j'attends. C'est-à-dire, comme ma prière, j'entends une voix qui me dit, va au baptême. Amen. Va au baptême. Amen. Va au baptême. J'ai dit, Seigneur, je vais lutter pour arriver au baptême. J'ai tourné au cours, je vais lutter pour arriver au baptême. On approche du baptême. Maman dit, c'était grave, c'est pire. Peut-être personne me voit. Ah, moi, il y a un diabète, il y a 8 ans, ça m'a soigné. Je paye, même si c'est le nombre de prix qu'on me donne, je cotise, j'ai fait donner dans les gens. Qu'on me donne, je vais payer. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. J'étais à la veille samedi de mon baptême. En passant, je me suis baptisé le dimanche passé. C'est récemment. Récemment, je me suis baptisé. Samedi, le baptême. J'étais couché. Je savais que le baptême avait le stress et tout. À ce moment, je n'y faites pas à tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas fêter. Donc, je suis couché. Dans mon rêve, il voit une femme couchée devant moi, un homme couché derrière moi. L'homme qui est derrière moi veut faire l'amour avec moi. Elle qui est devant moi veut qu'il fasse l'amour avec elle. Je dis, mais c'est quoi ça? La veille du baptême. C'est quoi ça? Donc, je commence. J'ai moins de nature sans mentir. Je ne juge pas, mais j'aime pas les PD. Donc, j'aime pas même qui m'approche. T'es un PD, t'es derrière moi, t'es avec moi. Je me suis mis à battre, le frapper, il ne peut pas me mettre avec lui. Je me suis mis à le frapper. Quand tu te bats avec une personne, il fuit, mais la personne rampe. C'est-à-dire, il rampe, il ne pas, mais il rampe. Il dit, mais c'est quoi ça? Il fuit en rampant. Comme un salamandre me trouve, c'est comme quoi un ça? serpent. La femme qui est devant moi me dit, tu penses à gagner? Tu penses à gagner? Je lui dis, demain matin, aujourd'hui c'était 4h du matin, aujourd'hui moi je vais couper tout le lien qui me lie avec le sang de Jésus. Amen. Elle dit, ah bon, on dit oui, puis j'ai réveillé, c'était 4h du matin. Et moi j'ai commencé à tenir dans la maison, il n'y a plus sommeil, j'ai prié un peu, tout ça, tenir dans la maison, je fais mon habit, tout et tout. Préparé. Et bon, comme c'est mes salaires, c'est un peu de poids, comme les chaises sur moi, le baptême, c'est pas du tout mon poids, c'est un peu. Mais j'étais assis comme à la maison comme ça. Puis il sentait déjà que j'ai devenu une autre personne. Amen. Quand maman m'a appelé, ma marraine m'a appelé, elle me dit, ah tu es où? Que je vais aller, je dis non, je suis encore à la maison, viens à la maison. On ira ensemble. On est venu à la maison, on est à l'église. Et Dieu a fait, j'ai reçu l'onction du baptême. Amen. J'ai reçu l'onction du sang de Jésus de mon corps. Amen. Puisque j'ai communié au corps et au sang du Christ. Amen. Dans mon corps. Mais je vous dis en vérité aujourd'hui, ça fait maintenant, depuis le dimanche passé jusqu'aujourd'hui, j'étais à 3 de glycémie. Jusqu'aujourd'hui, je suis à 1 de glycémie. Je ne prends plus de médicaments. J'ai décidé, j'ai dit à la personne, je n'ai pas pris de médicaments et celui-là, mais c'est à 1 de glycémie. Ma glycémie, puis je sens à l'intérieur de moi que je me porte bien. Amen. Parce qu'on me dit ne mange pas tant, ne mange pas tant. Quand je viens chez un ami, j'ai parlé chez un ami, il fait le coup. Et il ne pas le coup, il dit qu'il doit le coup. Amen. En Jésus. Je prends le coup, j'ai mangé. La glycémie fait pisser
énormément. Surtout la nuit. Mhm. Jusqu'à j'ai un pot dans ma chambre, il est rempli. Mhm. Mais je vous dis depuis le dimanche, peut-être 2 fois seulement. J'ai dit tant qu'il ne me pas là, je ne pas. Suivre Dieu, frères et sœurs, il est vraiment vivant, il est vraiment réel. Amen. D'autres personnes nous font croire qu'il n'existe pas. D'autres personnes nous font croire que c'est les petits génies là, Mhm. qui sont. J'ai vu la mort en face. Moi, Adaï Fernache, j'ai vu la mort en face. Ce n'est pas un médicament sur la terre que j'ai pas fait. Vaudou, j'ai fait. Marabout, j'ai fait. Incantation, j'ai fait. Rien n'a marché sur moi. Rien. Mais j'ai donné ma vie entièrement à Dieu. Amen. Et je crois, je suis sûr qu'il a commencé à faire beaucoup dans ma vie. Amen. Depuis le jour de mon baptême, ça veut dire que ma maladie a commencé, j'ai vendu mes ordinateurs. Je suis informaticien, j'ai vendu mes ordinateurs. Ceux à qui pourquoi je gagne ma vie, j'ai vendu mon ordinateur, vendu tout ce que j'ai pour me soigner, parce que j'avais besoin de beaucoup d'argent pour me soigner. Mais je vous dis, je ne travaille pas, je conduis, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de moyen de travail, je suis assis à la maison, je dors. Mais chose histoire, il ne sait pas comment faire par jour, quand on a fait comment tiens, je mange. Je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous internautes. Si vous me suivez aujourd'hui, si vous m'avez suivi aujourd'hui, Amen. ne doutez plus à ce Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est précieux et vrai. Amen. Vrai. N'écoutez pas les francs-maçons, Mike, bon, j'étais terre et d'autres noms, mais il dit des francs-maçons. C'est secte ésotérique. Aujourd'hui sur le net, on voit toutes sortes de choses. Quand tu vas retaper sur le net, par exemple, prière de temps de trucs, il y a des comptes prières qui te font dire que Dieu n'existe pas. Ils te montrent des démonstrations des A plus B que Dieu n'existe pas. Ils vont faire. Aujourd'hui, le monde est dirigé par eux, même les archéologues. C'est eux qui les payent. Oui. Donc, quand ils vont faire les fouilles, ils te montrent pas 1 plus B que c'est du faux. C'est du faux. Ne vous laissez pas berner par cela. Si vous avez décidé réellement de suivre Jésus, comme moi j'ai décidé réellement de suivre Jésus, ça ne sera pas facile, mais ce sera doux. Jésus, il est doux. Amen. Jésus, là, il est doux. Amen. Il est vraiment doux. Il ne va jamais te décevoir. Mais je tiens à dire aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on suit Jésus, ne pensez pas que tout est facile. Il y aura des épreuves. Moi, mon épreuve, je peux le dire, mon épreuve est eu avant mon baptême. Je peux le dire, mais c'est que pendant qu'on va continuer. La prière est l'âme des forts. La prière est l'âme des forts. Prier, ce n'est pas dire ce qu'on te dit, c'est ce qui vient directement de ton cœur. Tu réussis juste à dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Mais c'est 2 secondes. Si ta prière est sincère, ça touche le cœur de Dieu. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de payer les bouquets pour réciter des prières, des points finis, tout et tout. Mais Dieu, il est vivant. Il est vivant. Frères et sœurs, je viens de loin. Et je vous promets que je serai encore avec vous pendant de longues années. Amen. Amen. Merci. Merci. C'est mon témoignage d'aujourd'hui. Merci, frère Fernej. Chers auditeurs, vous qui nous suivez, nous avons entendu le frère Fernej qui est un témoignage vivant de la grâce de Dieu dans notre quotidien. Frère Fernej, je vais répondre un peu sur votre témoignage qui a été ainsi. À part la chrétienté, vous avez fait aussi d'autres religions pour que d'autres personnes... J'ai voulu marier une fille musulmane. Vous savez que les musulmans, quand tu veux marier les filles, il faut te convertir. Oui, pour ceux qui sont... Bon, je ne partais pas à l'église, à l'époque, je ne partais pas à l'église. Donc, comment me convertir? Il dit, bon, à la fois, je me suis converti. Vous avez fait l'islam, J'ai tout fait ça? l'islam pendant, je peux dire, un an. Mais, je me rappelais, lors de ma conversion à l'islam, il fallait faire ça. Oui, nous sommes là pour ça. C'était au Remblai. Lorsque je me suis converti à la mosquée des Remblais, lorsque j'ai mis mon pied à la mosquée, j'ai franchi la mosquée pour rentrer. Dans tout Remblai, le Coran s'est coupé. Bon, eux, pour se convertir, c'est quelques secondes, c'est juste une phrase. Quand on a fini, on fait laver, je me suis lavé et tout, je suis sorti de la mosquée nette, le Coran est revenu. Il y avait un ami qui était avec moi, un chrétien. Mais lui, seulement quelqu'un musulman, ça m'a reconnu. Il était dehors. Quand il est sorti, il m'a dit, toi, à signe que tu as vu, tu parles les Il dit comment? Il t'a tiré dans la mosquée, comment se coupe? Tu sors, Coran revient. Tu veux pas? Il m'a dit, tu veux pas? Il dit, oh, pour te laisser ça. Il m'a dit la fille là. J'ai fait la dot de la fille. Musulman. Tu le connais nommé.
ne s'est pas mariée. Un mois. Quelque temps avant le mariage, sa mère est décédée. La mère décède. Sa mère qui avait vraiment pour moi, vraiment qui a lutté pour moi. Oui. Papa était bon. Il était réfractaire. Elle décède. Ils ont voulu que je la marie, ça. J'ai dit non. Un mariage, c'est la joie. Pas se marier pour être Pas se triste. marier pour être triste. Parce que ceux qui viennent, elles pleurent. Maman, ils disent bon, laissons mettre une autre date. Chemin faisant, tous ensemble, un mois avant le mariage, elle m'a dit non, qu'elle ne peut plus se marier. Qu'elle m'aime plus, tout. Ah, tu sais, c'est gourmet, des femmes comme ça. Tu demandes pardon. Mais la fille ne veut pas. Là, après tu t'es mis dans ta coquille et puis bon, tu réfléchis, ça passe. C'est là que j'ai connu la mère de mon enfant qui je suis aujourd'hui. C'est là. J'ai basiquement après ça, coupé court, il n'y avait plus la mosquée, il n'y avait plus rien. C'est la seule religion que j'ai pratiquée à part le christianisme. C'est ça. Maintenant, frère Fenet, je voudrais savoir, lorsque votre entourage a vu votre chemin de conversion, quelle a été leur réaction? Dites-moi. On ne croyait pas même. En fait, comme j'ai un nom déjà gâté, je savais qu'il me dit. Oui, un peu comme Paul. Quand j'étais avec mes baptises, il me débaptise. Quand je ma vie à Dieu, tu vas donner la vie à Dieu. Mais Dieu, je vous ai dit qu'on me volait chaque fois, j'ai pété des matériels, des clients, me faisaient payer des choses dans le coin. Dieu m'a montré tous ceux, une seule personne me faisait souffrir à ce point. L'homme qui marche le plus avec toi, tu te dis c'est ton ami, ton confident. C'est lui qui à la base était pour eux. Parce que ton confident, que ce soit Dieu et lui seul. Amen. Un ami avec qui je marchais beaucoup, il venait toujours chez moi. Même quand je ne suis pas là, je donne la clé de la maison. Il reste chez moi, tout et tout. Chaque fois, j'ai pédé dans tout des gens. Jusqu'à présent, j'ai la problème que je l'ai réglé encore. Mais je sais que je vais régler. J'ai pédé les trucs de gens. J'ai pédé près de 3 ordinateurs portables avec des gens, des camarades, des clients, des téléphones. Mon truc, quand la prière, ils m'ont dit comme ça que la personne, les génies, ont voulu que je parte en prison. Ils ont voulu assécher ma vie en prison. Mais ils ont tout fait en prison. Jamais en prison. Les sous, jamais en prison. Je viens pour la convocation, on peut me garder toute la journée, on me laisse, on cause, on me laisse, tout et tout, je rembourse. Un jour, j'ai perdu un téléphone d'un client, un militaire en plus. Il m'a donné pour enlever un code, j'en ai vu. Le téléphone était destiné dans mon tiroir dans ma chambre. Quand je suis venu, je n'ai pas vu le téléphone. J'ai demandé à mon ami, ah, tu as vu mon téléphone, il ne l'a pas vu. Aïe. J'ai ramassé toute la maison. Je n'ai pas eu le téléphone, il dit voilà. Nous venons. Problème, c'est les militaires sont très nerveux. Et ils réagissent au tic-au-tac. Il m'a pris, il m'a envoyé dans les centres. Dans le camp. Dans le camp, la station 4. Je voulais me maltraiter, on me frappait, tout. J'ai dit, moi, je n'ai pas vu ton téléphone, c'est pas tout. Donc, ils m'ont fait. Il y a un gars qui était là, qui était un peu plus calme. Il m'a dit, bon, le petit n'a pas pris, on va rembourser. Tu as fait téléphone à combien? Il dit 40 000. 40 000, il dit non. Il dit, tu dis quoi? Ici, tu es rentré, il y a qui t'a vu rentrer, personne. Tu peux mourir si personne. Mais effectivement, tu peux mourir, qui va demander? On ne sait pas quand il m'a vu mon tour là. Il a dit, bon, laissez-moi un jour, 2 jours. J'ai demandé mon téléphone, j'ai remboursé le téléphone du gars. J'ai perdu le téléphone en mars 2019. Je me rappelle, quand j'ai vu le téléphone, j'ai vu la date. On était assis dans le couloir avec les jeunes du couloir, parce qu'on voulait faire ranger le couloir, on parlait. On disait, je suis malade, on parlait. Et puis j'ai dit, on discutait, il y a une dame qui vient. Elle dit, elle salue le père du gars en question. Puis il était avec nous. J'étais le nom, il était avec nous. Elle lui dit, ton fils est venu hier, il m'a laissé son téléphone ici. Je vais lui donner. Comme depuis, je ne viens pas là, je vais lui donner. Elle enlève le téléphone, elle tend, ça passe devant moi. Donc je regarde le téléphone, puis elle dit, mais ça c'est pour moi. Ce téléphone là, c'est pour moi. Elle dit, moi je vais t'envoyer. Il dit, effectivement, moi j'ai envoyé. Il faut remettre à son papa. Elle a remis. J'ai pris mon téléphone, je suis dans la maison, et je peux appeler. J'ai appelé, tu es où? Il dit non, qu'il est au quartier. Il dit, bon, viens, je viens. Il dit non, qu'il dit, bon, ok. La maman des temps a envoyé tel téléphone à ton papa. J'ai dit la marque de téléphone, c'était une Blackberry. J'ai dit, c'est ce qu'elle pète là, non? Il m'a dit oui. Il dit, ok, il faut m'apporter. 100 fois, il a pris le téléphone, il m'a apporté, il m'a donné, puis c'est continué. J'ai coulé des larmes.
Je me suis mis à pleurer. Oui. Parce que je me dis, un homme que je marche, tu dors chez moi, tu fais tout chez moi. Comme il va avec moi à la police. La police même pas aller. Des fois, il va avec moi à la police. Et mais je lui ai dit, tellement j'ai parlé à un vieux père qui m'a dit qu'il faut te calmer. J'ai parlé à 2 gars du quartier, 2 gars qui respectent le quartier, ils m'ont dit, un mec m'a dit même, prends le téléphone, va faire la liste, tout ce que tu as perdu. Tu vas à la police, puis le téléphone est là, c'est une preuve, il va tout rembourser. J'ai dit non. Peut-être que c'est mes épreuves. J'ai dit non. J'ai vu son bébé, il dit son papa, mais expliqué son papa. Vite là, quand il dit pour moi, il dit, il faut que le téléphone, c'est mon téléphone. Depuis mars, j'ai perdu. Et c'est le mois passé, j'ai retrouvé le téléphone. Ça fait plus de 1 an. Voilà ça. Ils sont pas restés sans. Il n'a pas pu me regarder dans les yeux. Mais il sait que il y a des choses que son père demande à votre fils. Qu'est-ce que moi je lui ai fait pour qu'il puisse mettre des ennuis comme ça. Il dit, pardon, j'ai causé avec lui. Il dit, ok. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a rien dit, mais j'ai laissé tout tomber. La confiance n'est pas en une personne. J'ai compris que la confiance en Jésus, en Dieu seul. Ou une personne qui parle, ton Dieu, c'est fini. Vous avez vu, les génies, je peux dire que si le génie passe par, le diable passe par des personnes, je peux me dire que c'est un diable qui agit en lui et tout et tout. Mes frères et sœurs, il y a des fois, asseyons-nous que les gens vont passer aussi, parce qu'on a fait tellement de mal à des personnes aussi, ça peut nous rattraper. Mais lorsqu'on décide, comme j'ai toujours dit, décider de suivre Jésus, Dieu, le corps, le sang de Christ, il n'y a rien de tel. Tous tes péchés sont pardonnés. Amen. Tous tes péchés du passé sont pardonnés. Amen. Toutes tes liens sont brisés. Amen. Moi, aujourd'hui, j'écris haut et fort. J'ai dit mes liens sont coupés. Amen. J'ai plus à faire derrière moi. Après, je me dis, hé, c'est coupé, quand même, ça même. C'est coupé. Amen. Parce que tu es 4 à 1 aujourd'hui, c'est mon médicament. Si c'est pas Dieu, c'est qui? C'est Dieu. C'est pas marabout. C'est pas petit, c'est Dieu. Quand il est avec vous là, on retrouve ta montre. Il dit ça. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Merci frère Fernej. Chers frères et sœurs, nous sommes maintenant au terme de notre jour du témoignage avec le frère Fernej Adaï qui nous a édifiés, qui nous a fortifiés dans la foi. Le baptême a reçu beaucoup de grâce et de bénédiction. Frère Fernej, votre mot de fin pour vous, qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Qu'est-ce que vous demandez aussi pour les internautes qui nous suivent de par le monde entier? Par ce témoignage très édifiant que vous avez donné depuis votre naissance, où des appellations ont été faites pour que vous puissiez naître, mais aujourd'hui, par le baptême, vous êtes maintenant renouvelé dans la vie christique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs en mot de fin? En mot de fin, il n'y a pas très grand chose à dire. J'ai juste à dire aux internautes, aux frères, à la communauté, aux communautés, de prier sincèrement Jésus, de croire en Dieu. De croire vraiment en Jésus, né, mort, ressuscité. Amen. Surtout ressuscité. Amen. De croire réellement en lui. Et vous verrez que toute la grâce de Dieu vous sera faite. Toute la grâce de Dieu. Ça ne sert à rien de partir voir des personnes qui vont nous prendre notre argent, nous blaguer, au fait, ils nous blaguent. Ça ne sert à rien. Quand Dieu est avec toi ou derrière toi, quand la main sur toi, rien sur terre ne peut t'arriver et rien ne peut accomplir dans ta vie. Tout s'accomplira si tu crois réellement en Dieu. Tu peux être aujourd'hui avec Dieu. Et puis, comme on le dit, ça ne va pas. C'est ton témoignage de foi qui est là. C'est ton épreuve. Pouvoir réellement être prêt à suivre Dieu. Parce que suivre Dieu, Dieu te met en épreuve. Lui-même, Dieu le Satan l'a mis en épreuve. Et puis le Satan est très fort. Vous savez, si je ne mens pas, quand Jésus s'est fait baptiser, le diable a essayé de le tenter. Il n'a pas voulu causer même avec le diable. Il a dit, va loin de moi. Il n'a pas voulu causer. Lorsqu'il est parti se retirer, qu'il a eu à faire un affrontement avec le diable, qu'il était vraiment prêt. Mais au baptême, il n'a pas voulu causer avec le diable. Il a dit, va loin de moi. Le diable était malin. Le diable était menteur. Il a tous les atouts pour te montrer que voilà. Pour te faire passer une épreuve à une autre sans que tu te rends compte que c'est le diable. Rester ferme. Moi aujourd'hui, si je n'avais pas connu mon passé, je vais me dire, c'est la vie. Mais j'ai connu mon passé par le bien de Dieu. Il a voulu que je sache qu'est-ce qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas prêt pour le laisser. Amen. Aujourd'hui, je ne travaille pas comme je le dis. Je n'ai aucun instrument de travail, mais je suis heureux. J'ai la joie, je suis heureux, je vis tout. C'est Dieu qui fait grâce à ma vie. Croyez fermement en Dieu.
Croyez vraiment au saint plaie de Jésus. Amen. Croyez vraiment au saint plaie de Jésus. Amen. Et vous verrez ce qui se passera dans la vie. Amen. Merci. Chers frères et sœurs, nous sommes au terme de notre jour du témoignage du vendredi et nous remercions le frère Adaï Fernège pour son témoignage édifiant. Il vous a dit, le diable, le malin est un trompeur. Vous avez vu les différentes étapes par lesquelles il est passé, mais maintenant par le baptême, tout lien a été brisé, aboli, tout lien de famille, tout lien ancestral. Et aujourd'hui, nous célébrons la victoire aussi avec notre frère Fernège. Nous célébrons la victoire avec sa famille parce qu'à travers lui aussi, la lumière qu'il a eue va toucher tous les membres de sa famille, son père, sa mère, ainsi de suite. Rendez-vous demain pour l'émission Parlons-en afin que nous puissions meubler encore les activités de cette chaîne, la Sainte Plaie TV, la télé qui bénit. Au revoir, que Dieu vous bénisse.